Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre petite guidance de cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Mes amis Vierges, allez on y va, je commence tout juste. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour partager cette petite guidance avec vous. On va aller voir un petit peu les petits messages qu'on a pour vous, l'ambiance pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Mes amis Vierges, on n'oublie pas comme toujours, vous avez l'habitude, je pense maintenant, tirage général. Et puis c'est parti, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, ça peut aussi vous intéresser et vous parler. Allez, c'est parti pour les Vierges, tirage général du 22 au 28 mai 2023. Allez, pour les Vierges, du 22 au 28 mai 2023. 22 au 28 mai 2023. Allez, c'est parti. On va prendre deux cartes avec le tarot. Allez, on y va. On a la tempérance. Encore le mat. Bon, on l'avait déjà tout à l'heure pour nos amis Capricorne. Bon. Tempérance et le mat. Bon, alors le mat, c'est pas un grand bavard. En général, c'est plutôt, on discute pas, on tourne les talons, on tourne le dos. Alors, là, il y a un petit peu... il y a une ambivalence dans les cartes. La tempérance et la communication, bon échange, on fait tout pour aplanir les choses. Là, il peut y avoir pour certains une communication qui est compliquée, voire rompue, où on ne se sent pas compris dans des échanges avec une personne. Ok. Malgré qu'on tente vraiment d'essayer toujours ce qu'elle veut dire, de mettre de l'eau dans son vin, d'aplanir, d'arrondir les angles, il peut y avoir pour certains Vierges, en effet, cette semaine, une incompréhension et du mal à communiquer. Ok. Pour certains, il peut y avoir aussi, voilà, tempérance et le mat, ce duo de cartes. Il y a vraiment ce côté où la tempérance, c'est l'arcane vraiment, voilà, des vacances, des congés payés, on a besoin de repos. Et là, on voit quand même clairement pour certains que là, vous allez, si par exemple vous avez des congés payés qui ne vous sont pas acceptés ou un mi-temps qui ne vous est pas accepté ou quoi, vous allez en tout cas peut-être pour certains ne pas hésiter tout simplement à tourner le dos et à couper court. N'oublions pas, le mat, c'est on est incompris, on est écorché vif. Et vu qu'on ne se sent plus à sa place, qu'on ne se sent pas compris, c'est pour ça que on a envie de liberté, on a besoin de voir autre chose, mais c'est surtout dans son côté où, voilà, on ne se sent plus du tout à sa place. Donc, attention à une communication qui pourrait être compliquée, ok, malgré que vous allez essayer d'arrondir les angles et de discuter, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous durant cette semaine qui vous tourne les talons et avec qui on ne se comprend pas. Il peut y avoir aussi vraiment le mat, on est focalisé sur aussi ce qui se passe devant nous et j'ai envie de dire entre guillemets, vous allez en avoir rien à faire. Et moi, j'ai un petit peu le côté où là... il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui tente d'essayer d'être diplomate et de discuter, d'échanger avec vous, mais c'est un peu comme s'il y avait ce côté où on n'a plus envie d'entendre quoi que ce soit, quoi. Là, vous n'avez plus envie d'entendre quoi que ce soit, vous avez juste une envie, voilà, c'est de partir, c'est de quitter cette situation, de quitter ce travail, parce que vous vous sentez plus à votre place dans un domaine de votre vie, là, pour certains Vierges. Il peut y avoir un peu de ça. Donc, il y a une vraie ambivalence avec ces deux cartes-là. Allez, on va aller voir justement un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour les Vierges, avec Monsieur Béline, tirage général du 22 au 28 mai 2023. Les Vierges du 22 au 28 mai 2023. On nous parle de passion et de paix.
Passion, ah, bah, on a 2 cartes sous Vénus, hein, donc les finances, ça va nous parler des finances, d'argent, ça va nous parler bien évidemment d'amour. Bon, pour certains, hein, on vit peut-être une relation un peu tout feu tout flamme là, mais bon, il y a la paix. Je vous dis, c'est un peu, il y a une ambivalence aussi. Là, on s'enflamme, hein, c'est tout feu tout flamme, et là, pouf, la sérénité, la paix. Tempérance, toujours à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, on communique, c'est très important. Et à côté, on a le mat où, je vais parler pas très sympa, mais en gros, c'est tu me fais chier, je m'en vais. Voilà, clairement. C'est ça. Désolée, j'ai pas été très polie, mais parce qu'il y avait que comme ça que j'arrivais à vraiment faire comprendre plus ou moins les cartes là. Allez, on y va, mes amis vierges. C'est parti pour vous. Ah bah j'en ai pris 4. Eh bien, écoutez. Hop. Allez, on y va. On a le changement. On nous parle sur du retard, les honneurs et vous voyez des nouvelles communications. Et vous voyez, on nous parle quand même d'un départ, un déplacement, un voyage. Hein. Cette carte-là aussi, hein, on est sous la lune. Hein, donc le côté émotionnel prend le dessus. Mais c'est très souvent aussi une carte qui invite, ou peut-être que pour certains vierges, on a cette envie de se laisser porter par les événements et tout simplement, bah, on verra ce que ça donne. Je sais quoi derrière? Oh, pour certains, on fait un déplacement, un voyage parce qu'il y a une petite invitation, peut-être une invitation à un week-end, invitation de vacances. Ouais, on a la passion. Ouf, ok. Oula! Conflictuel et on a la sagesse. Ok, bon. Ok. Bon. On nous parle de changement sur du retard. Il y a les honneurs. Et il y a des nouvelles, des échanges, des communications qui vous arrivent. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles à côté des honneurs, ok. On a une petite carte de retard, mais bon, il y a quand même une envie de... Il y a quelque chose qui... Vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change et qui bouge. Je vous dis, c'est un peu comme si vous ne vous sentiez plus à votre place, là. On en a peut-être marre chez les vierges cette semaine, hein, de la routine, hein, ça peut être ça aussi, hein. On a soif de changement, hein, et sous Mercure, là, on a 2 Mercure, hein, les communications, les déplacements, les échanges, ça va aller bon train. Un changement qui met peut-être un petit peu de temps aussi à arriver. Le retard, eh ben, on a la paix. Et les nouvelles, bah, regardez-moi ça, c'est du bonheur. Bon, bah, c'est beau ça. Ok. Un changement bénéfique. Des nouvelles qui vont vous apporter vraiment, qui vont vous mettre en joie aussi pour certains vierges. Il y a un changement, comme je vous ai dit, hein, qui peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place, à s'opérer. Mais voilà, même si ça prend du temps, peut-être que c'est vous qui mettez en place depuis un moment, voilà, qui essayez de changer des choses de votre vie ou quoi. Même si ça met du temps, que ça met un moment, il y a la paix, il y a la tranquillité qui est là. Ok. Les honneurs et les nouvelles en plus, hein, vous voyez ce que j'ai sous les nouvelles, on a le bonheur. Donc, des nouvelles qui vont franchement vous faire plaisir. Mais on a une envie de changement. Le matin, c'est, voilà, je vous ai dit, hein, le baroudeur. Hein, on a envie de changer, on a envie de voir autre chose, on a envie de voyager, on a soif d'autre chose. Mais c'est très souvent parce qu'on ne se sent plus trop à sa place. Ou tout simplement une envie, vraiment, voilà, de voir autre chose. Mais il y a un réel soulagement, même si ça prend encore un petit peu de temps. Ça peut être un changement aussi, tout simplement. Je vais mettre une carte sur le changement, mais vous voyez, le départ. Hein, oui, changement, vous voyez, départ, ça peut nous parler aussi d'une élévation pour certains. Moi, je pense plutôt que là, il y a certains vierges qui ont une réelle envie que les choses bougent dans leur vie. Hein. Assez d'être conciliant, assez de toujours arrondir les angles aussi, peut-être pour arranger l'autre, pour faire plaisir aux autres. Là, vous avez envie de bouger, peut-être pour certains de déménager, de partir. Ça met du temps, peut-être encore un petit peu de patience qu'on vous demande, mais en tout cas, là, j'ai envie de vous dire, il y a des nouvelles qui vous arrivent, c'est que du bonheur et ça va aussi vous réconforter. Mais on est vraiment, hein, je vous dis, comme le mat, le départ. Vous êtes sur le départ, hein. Là, c'est clair, là, les vierges. Allez, hop, vous avez besoin de partir. Allez, je vais prendre, hop, le jeu de 32. Hein, voilà, bon, tout le monde connaît hein, le jeu de 32, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. C'est vrai que je ne l'utilise pas dans les guidances générales, mais là,
on va aller voir avec le jeu de 32, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous, mes amis vierges. Du 22 au 28 mai 2023 pour les vierges, tirage général avec monsieur le jeu de 32. Allez, les vierges, du 22 au 28 mai 2023. C'est parti. Oh, on nous parle d'un engagement ou de signature, alors peut-être concernant un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-frère, en tout cas une personne proche de vous. Il peut y avoir de la signature, il peut y avoir un engagement. Hein, d'accord? Alors, ça représente un petit déplacement. On nous parle d'une sœur aussi. D'accord. J'ai quoi derrière les signatures? Oh, un engagement peut-être concernant un changement de vie ou un déménagement. Hein, vous voyez, ça nous, hein, même là, ça nous parle de ça aussi, là, d'un déménagement, de changement de vie, hein, le 10 de carreau. Mais là, ça peut nous parler concernant un fils, un frère, un ami, un meilleur ami, un beau-frère. Ça peut être aussi un cousin très proche de vous. Hein. Allez, on y va, mes amis vierges. Non, j'ai plutôt envie de prendre là. Hop. Allez, on y va. 3 petites cartes. Et on a la carte des projets. Ah, on a la dame de carreau. Ok. Et on a le 8 de trèfle. Bon, on nous parle de projets. Le 10 de cœur, c'est vraiment la carte des projets. On nous parle d'une dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est une femme perfide. C'est une femme qui est pas bonne, on peut le dire clairement. Et on nous parle du 8 de trèfle. Alors, ça peut être une femme, une jeune femme brune, cette dame de carreau, ok. Ça peut être une femme tout simplement plus jeune que vous, peu importe, après j'ai envie de vous dire qu'elle soit brune, blonde ou quoi. Ça peut nous parler d'une femme peut-être, là c'est tout ce qui est en lien avec l'administration, d'accord. Peut-être une femme qui justement, bah voilà, je vais la recouvrir, qui coince un petit peu par rapport à vous des projets que vous avez, d'accord. On va recouvrir tout de suite, mais bon, on a ces projets qui sont là. On a l'as de cœur. Ah. Je vais recouvrir la dame de carreau pour voir un petit peu. Mais là, on nous parle vraiment de projets, mais qui peuvent être un petit peu coincés, bloqués là, concernant soit des papiers administratifs. Alors, la dame de carreau. Ouh, ok, on a le roi de cœur. Alors, là, soit il y a une femme pas bonne, ça peut nous parler d'une belle-mère aussi, hein, tout simplement, d'une belle-sœur ou quoi, qui n'est pas bonne et qui est très proche de votre partenaire de cœur, alors homme ou femme, hein, peu importe, hein, le roi de cœur, ça va parler de votre partenaire de cœur, ça peut nous parler aussi de votre papa, ok? Donc là, il y a une femme pas bonne qui est vraiment très proche de votre partenaire de cœur, ok? Et vous voyez, hein, tout ce qui est administration par rapport au changement de vie, au déménagement, ça ressort, ça revient. Et là, ouais, on a de l'angoisse, on a du stress et il y a de la joie et du bonheur là-dessus. Bon, vous allez réussir à passer outre cette femme. Alors, ça peut être tout simplement, peut-être que pour certains vierges, on a pour projet hein, de partir, hein, voilà, de déménager et tout le bazar. Peut-être qu'il y a, bah voilà, une maman qui n'est pas, voilà, que ça chagrine, que ça embête. Il y a de l'angoisse quand même hein, sur votre partenaire de cœur, ou ça peut nous parler aussi de votre papa, mais on a de la joie et du bonheur quand même. Et on a vraiment ce côté administratif, hein, donc vraiment, ça peut être aussi tout simplement, voilà, hein, une femme qui vous... voilà, qui vient un petit peu coincer voilà, dans le domaine administratif concernant un changement de vie, un déménagement. On est vraiment là-dedans quand même chez vous, les vierges, cette semaine. Hein. Il y a une envie, j'ai presque envie de vous dire, de tout envoyer bouler. Là, soit il y a vraiment une belle-mère ou une maman qui est très proche hein, de votre partenaire, alors homme ou femme, peu importe. Et dans le coup, ça vient générer quand même de l'angoisse et du stress chez votre partenaire. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, votre papa qui angoisse justement et qui stresse, mais on a avec ce 9 de cœur de la joie et du bonheur, en tout cas, avec vraiment, de toute façon, en premier, les projets qui sont là, qui vont se concrétiser.
Moi, je pense que c'est plus, voilà, en effet, peut-être une mère ou une belle-mère qui est très très proche de son enfant et qui, voilà, n'a peut-être pas spécialement envie de le voir partir loin. Il peut y avoir de ça, là, quand même. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore l'as de pique qui est tombé. Allez, on finit. On va aller voir le sentimental pour vous, mes amis vierges, pour cette semaine. Du 22 au 28 mai 2023. Oh, bah dites donc. Allez, c'est parti. Tirage général sentimental et relationnel pour les vierges du 22 au 28 mai 2023 pour les vierges. Allez, on y va. Allez, besoin de réfléchir sur des nouvelles, ok. Bon, on cogite trop. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Il y a des nouvelles, il y a des échanges avec une personne qui vous pose question. Vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne vous aime sincèrement? Est-ce que vous êtes avec cette personne ou est-ce que cette personne est avec vous mais que c'est uniquement quelque chose de physique et de charnel? Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a des échanges qui vont vous laisser un petit peu perplexe. Et j'ai vraiment ce côté, on joue au jeu du chat et de la souris là. On a quelqu'un qui réfléchit et qui se pose beaucoup de questions chez vous les vierges. Et pour moi, les questions, c'est est-ce que cette personne est vraiment sérieuse? Est-ce que c'est la bonne personne? Ou est-ce que c'est uniquement une relation voilà, de plaisir charnel où cette personne est attirée, voilà, mais c'est plus superficiel. Et c'est ça qui vous questionne et qui vous fait un petit peu faire un pas en avant et deux pas en arrière là. Mais il y a surtout beaucoup de questions suite à des échanges. Il y a des discussions, il y a des échanges et ça vient justement vous poser question là. Et vous voyez, on a le thème d'amitié. Je vais mettre une carte sur le fuis-moi, je te suis. Bah oui, il y a une belle évolution. Bah oui, au jour d'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Et oui, est-ce que cette personne est seule? Est-ce que cette personne est vraiment sincère avec moi? Est-ce que cette personne, comme je vous ai dit, est THE personne? Ou est-ce que, voilà, ça reste un lien, voilà, où vous vous plaisez, mais qu'il n'y a rien de plus? Ouais, là, il y a ça qui pourrait, en tout cas pour cette semaine, vous poser question. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Ça va mouliner un peu dans tous les sens, là, cette semaine. Vous posez même la question de, oui, mais est-ce que cette personne est vraiment seule? Voilà, est-ce que on est uniquement des amis très proches et qu'on prend juste du bon temps et puis c'est tout? Bon, moi, j'ai la carte de l'évolution, mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, on a trop de choses en tête, là, sur le moment présent. Ça vous pose question. Peut-être par rapport aux agissements de la personne, mais là, voilà, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Moi, je vous dis, il y en a qui doutent que la personne, est-ce qu'elle est vraiment seule, cette personne? Et vraiment ce côté, est-ce qu'il y a des sentiments sincères ou c'est uniquement qu'on est très proche et puis que, voilà, on se plaît aussi vraiment physiquement. Bon, voilà pour vous, mes amis vierges, pour votre petite semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas. Vous voyez, trop de choses en tête, il n'y a rien à faire. On cogite trop chez les vierges. Je vous souhaite une excellente journée, les vierges. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!